FM, tous les tubes qu'on aime. Il est 19h. Bonne soirée. Berry FM, tous les tubes qu'on aime. À Dédain, Dain-sur-Oron, La Groute, Montlouis, 91.3. Berry FM, 1 heure avec, tous les jeudis 19h, 20h, soyez les bienvenus mes amis. Et comme chaque semaine, nous recevons durant 1 heure bien sûr différentes personnes qui marquent l'actualité de la région, et ce soir ils sont deux. Nous avons Sandra, parce qu'on est quand même poli, hein, on parle des femmes en même moment premier, qui est la coordinatrice enfance-jeunesse à Berry Grand Sud, et Andrés Torres, animateur sportif et référent Terre de Jeux 2024 pour la communauté de communes Berry Grand Sud. Alors vous allez me dire... pourquoi ils sont là? Eh bien, pour mettre ses baskets, on est d'accord. Andrés, Sandra, Andrés, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. On est heureux d'être parmi vous. Bah ouais. Et merci de l'invitation. Bah on est comme ça, on est sympathique ici, vous le savez, on reçoit tout le monde et on est là dans la bienveillance bien sûr, et durant 1 heure on va papoter tous ensemble, on va pas stresser parce que je sais que Sandra est un petit peu tendue, hein, on a bien compris. Andrés a l'air décontracté, mais bon, je sens bien qu'il est stress aussi, donc on va se la faire détente. On est là pour parler du label Terre de Jeux. On est là pour parler de Mets tes baskets qui a lieu le 22 juillet prochain à Châteaumeillan, où nous serons également présents sur un stand et en direct le 22 juillet. Mais avant de parler du 22 juillet, Andrés, on va parler un petit peu de tout ce qui a été organisé cette année par rapport à Terre de Jeux 2024. Oui, tout à fait. Alors, je t'écoute. Donc par rapport à ce label Terre de Jeux, donc c'est un projet de territoire quand même. Donc on a voulu quand même inclure les écoles, les centres de loisirs, les établissements de petite enfance, les associations sportives, donc les communes qui ont fait aussi des actions dans leurs communes respectives, et donc les établissements de personnes âgées. Donc c'est vraiment un projet. On a voulu englober tout le monde et fédérer notre territoire là-dessus. D'accord. Donc par rapport au niveau des actions, donc les actions, il y a eu des actions dans les écoles primaires. Donc il y a eu des cycles de 6 à 10 séances avec des éducateurs sportifs de certains comités ou associations du territoire qui sont venus dans les écoles faire des initiations. Enfin, donc c'était avec les écoles du Châtelet, la Célette, Châteaumeillan. Donc voilà, donc par rapport aux écoles primaires. D'accord. Ensuite, il y a le concept, c'est quoi en fin de compte? Ils viennent, ils leur apprennent des choses, ils leur apprennent. Le concept, c'est le comité ou les associations montent un projet pédagogique avec les séances au niveau de l'éducation nationale, et donc après, donc ils viennent dans les écoles faire une séance de sport. D'accord. Il y a des sports précis quand ils viennent en école, ou c'est un petit peu tout ça? Non, bah là cette année il y avait le basket, le rugby, le tennis de table et le football qui ont répondu présent. D'accord. Ok, ça c'est pour les petits. Ça, c'est pour les écoles primaires. Donc, le collège, il y a eu une journée olympique au collège de Châteaumeillan qui a réuni 90 élèves avec différents ateliers comme de l'escrime, du tir laser, du curling, enfin voilà, des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et puis des associations aussi locales qui étaient présentes comme le basket, le foot. Faut les faire bouger les jeunes, surtout quand ils arrivent au collège. Oui. Donc, tout à fait, mais ça a été une bonne journée et les enfants étaient très contents de cette journée. Ils ont donc appris qu'il y avait un truc en plus que les écrans et les switches, qu'il était possible de faire d'autres choses. Mon Dieu, tout à fait. Magnifique. Et donc du coup, durant la semaine olympique, c'est pareil, il y a eu 2 écoles. La semaine olympique, c'était du 3 au 8 avril 2023. Donc ont participé l'école de Védin et l'école de Sauzet-le-Poitiers. D'accord. Donc, voilà, donc là, pareil, ils ont eu des interventions dans leur école respective. D'accord. Donc ça, c'est au volontariat des écoles. On l'avait proposé à toutes les écoles de notre territoire. D'accord. Et c'est les écoles qui ont répondu à notre sollicitation. D'accord. Et les retours étaient bons? Oui, les retours des professeurs étaient vraiment bons par rapport à... Enfin voilà, ils ont apprécié cette démarche. D'accord. Bon, Sandra, qu'est-ce que tu peux ajouter à tout ça? Allez. Parce que je la vois, elle écoute religieusement. Il est référent Terre de Jeux, donc effectivement je l'écoute, c'est lui qui maîtrise mieux le sujet. Moi je l'aide dans la coordination et dans le montage de projet. Voilà, c'est-à-dire que toi, par rapport à justement à toute cette organisation, c'est quoi c'est toi qui coordonne toutes les opérations, c'est ça? Moi je coordonne toutes les opérations qui concernent l'enfance, la jeunesse et la petite enfance sur le territoire. D'accord. Donc quand tout à l'heure Andrés nous explique qu'ils vont dans des écoles,
C'est toi qui chapeaute le... Je l'accompagne pour qu'il puisse mener à bien ses missions. D'accord, c'est ça. D'accord, c'est toi donc qui l'accompagne, qui chapeaute, qui organise, j'imagine qu'il faut contacter différentes personnes dans différents secteurs et c'est toi qui gères un petit peu tout ça? Non, tout ça c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait, mais voilà. C'est extraordinaire. Ah ça, oui. Quel talent. Non, quand je coordonne, c'est-à-dire que s'il a besoin, je suis là, je peux lui donner des outils, lui apporter des éléments, le guider sur certaines missions sur lesquelles il aurait un petit peu des difficultés. Ouais, d'accord. Ok. Et t'es là aussi pour lui dire ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, exactement. Là, tu vas trop loin. Ton idée est bien, mais bon, dans 2-3 ans peut-être. C'est un petit peu ça? C'est ça, mais aussi pour le déstresser. Ouais, voilà, très bien. Pour le rassurer. Alors, et la suite de cette... Donc, il y a eu aussi les intervillages. Donc les intervillages. Oui, ça, tu nous en parlais quand on s'est vu il y a quelques temps. On est venu sur le stade il y a peut-être un petit mois, un mois et demi. On a papoté de ces intervillages et c'est vraiment l'esprit populaire qu'on aime nous ici à Berry FM. C'est Interville, c'est les trucs de nos enfants, de notre enfance. Donc, oui, tout à fait. Et il y a eu énormément de retours. Tu étais même le premier surpris, tu m'as dit. Donc oui, on a eu quand même 28 communes sur 32. 28 communes sur 32. 28 communes sur 32, 4 week-ends au mois d'avril. Donc c'était sur 4 week-ends. On a fait différents secteurs. Et on a eu plus de 500 participants. Donc sur tous les secteurs, c'est vrai qu'il y avait du monde. Donc on est très satisfait de cette et un intervillage, c'est quoi alors en termes de défis sportifs Oui, c'était différents défis sportifs. Donc on a eu l'aide quand même d'un stagiaire qui était là pour c'était en fait son stage qui était par rapport à ça. D'accord. Donc c'est vrai que ça nous a bien aidé pour monter ce projet qui a été une réelle réussite et on est très satisfait de ça. Eh ben génial. Et là on arrive on arrive au 22 juillet. On arrive au 22 juillet. Voilà. Ah bon, ça on va en parler dans 3-4 minutes. Je voulais quand même que tu nous expliques parce que moi j'ai vu dans la presse que tu viens de recevoir une médaille du district du Cher. Alors raconte-nous un petit peu pourquoi tu as reçu cette médaille, par rapport à quoi? Alors par rapport à la médaille, donc c'est Marc Terminé, le président du district du Cher de football, qui m'a appelé. Donc c'est vrai que je suis engagé au niveau football, au niveau de l'US3C. Je suis à disposition d'écoles de foot. D'accord. Donc c'est vrai que il a voulu souligner l'engagement que j'ai au niveau du milieu rural aussi, parce que ça je l'ai encore répété et je le répète que il faut pas nous oublier. On fait des choses aussi au milieu rural. On organise des tournois, on organise des choses pour les jeunes. On a un partenariat avec le Clermont Foot. C'est le seul club de la région centre qui a un partenariat avec le Clermont Foot. D'accord. On a pu quand même amener nos jeunes à aller à Clermont, voir des professionnels. Ils ont pu rentrer sur le terrain. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ça fait 18 ans que je suis engagé. C'était ma question suivante. Ça fait 18 ans que je suis engagé et 6 ans que je suis à CDC Berry Grand Sud. Donc voilà, tout ça c'est important pour notre jeunesse aussi, parce que je veux m'engager et j'ai envie que la jeunesse se sente bien sur notre territoire. C'est un petit peu on a reçu Jean-Luc Brighty il y a quelques mois ici, et c'est un petit peu son sacerdoce à lui aussi, c'est ce qu'il nous dit, c'est le territoire, ne pas oublier nos valeurs, nos traditions, aller dans les endroits les plus reculés pour monter des trucs, pour expliquer qu'on peut bouger même dans un tout petit village. Donc ça rejoint un petit peu, vous avez la même philosophie, on va dire. Pour définir votre action à tous les deux, donc au niveau de Berry Grand Sud, donc toi t'es animateur sportif, coordinatrice, c'est ça? Donc pour commencer à parler, puisque vous venez entre autres aussi pour ça de l'opération Mété Basket le 22 juillet prochain, avec une journée de dingue, on va dire, qui commence à 10h du matin et qui termine à 23h, si mes souvenirs sont bons. Donc il va falloir occuper tout ça et tout le monde. Avant de commencer à parler du projet en détail de cette journée, question idiote, mais ça prend combien de temps à monter un événement qui démarre à 10h du mat et qui finit à 23h avec
des centaines de gens présents, des milliers peut-être, en tout cas de gens présents, déjà des assos, etc. Comment on organise ça? Combien de temps ça prend Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Ça prend 10 minutes. Non, tu sais quoi, on a passé 3 coups de fil, on a fait la journée, c'était bon. Allez. Non, vas-y. Ouais. André, du coup, c'est presque 15 à 20 heures par semaine. Ouais, depuis Depuis 9 mois. 9 mois, ah ouais, quand même. Oui, octobre à peu près, octobre 2022. Ouais. Voilà, on est à bien une bonne quinzaine quand même d'heures par semaine sur le projet pour fédérer au niveau des collectivités, puisque le projet a été d'abord présenté aux élus de la communauté des communes. Donc on a eu une action à ce niveau-là, de prendre contact avec l'éducation nationale, d'aller voir les enseignants, les associations, et après, de pouvoir essayer de voir toutes les communes, pour voir comment on pourrait travailler. Que tout le monde travaille dans le même sens pour une même journée. Pour une même journée, voilà, de fédérer vraiment tout le territoire. D'accord. Donc si on calcule, ça fait 7 et 3, ça fait 10 mois de boulot à peu près? Oui, tout à fait, c'est ça là. Ouais, 10 mois de boulot. Bon, alors, ce qu'on va faire, là je le vois, il commence à me faire des signes, donc on va faire notre première pause. Et juste après, on commence à parler de cette journée de fou du 22 juillet prochain. À tout de suite. Berry FM, 1 heure avec, tous les jeudis 19h-20h, et nous sommes avec Andrés et Sandra et Andrés, pour parler de cette magnifique journée extraordinaire du 22 juillet. Mets tes baskets, donc avec un programme plutôt chargé, plutôt important, on va dire, 10h, 23h. On va commencer à détailler tout ça. Vous allez nous parler de l'organisation de cette journée, qui sera présent, comment ça va se passer. Et je rappelle, avant de commencer tout ça, que c'est un événement gratuit. Voilà, donc vous pouvez tous venir passer une journée de fou et ça vous coûte pas une thune. Donc c'est plutôt pas mal à notre époque. Donc qui commence? Andrés, il est chaud comme une baraque à frites. Donc on va commencer à 10h. Donc à 10h, donc il y aura le coupage du ruban officiel au niveau de l'Arche gonflable, au niveau de l'entrée du stade. D'accord. Donc ça sera l'ouverture du village Prends-toi au jeu. Ouais. Donc là c'est là où il y aura les différents ateliers. Donc il y a 10 ateliers qui seront présents pour les enfants de 3 à 12 ans. Comme je dis, s'il y a un enfant de 13 ou 14 ans, évidemment on le prendra, il n'y a pas de souci. Bon, la priorité c'est 3-12 ans, mais après s'il y a des enfants de 13-14 ans il y a de la place sur les ateliers, il n'y a pas de souci. Le but c'est que les ateliers soient pris aussi, c'est pas que les associations soient là pour qu'il n'y ait rien sur leur atelier. Donc je vais vous détailler toutes les activités qu'il y aura sur ce village. Donc il y aura le rugby, donc avec le comité du Cher, donc le football. Donc c'est les clubs locaux US3C et Saint-Georges-de-Poisieux, le tennis de table avec TT Sud-Cher, le badminton, donc il y aura le badminton du Châtet et les folles raquettes Castelmaillantaises, le tir laser, donc c'est le comité départemental olympique et sportif, le basket, donc le club de Châteaumeillan et le comité du Cher, des activités handisport parce qu'on a voulu aussi penser pas qu'à l'olympisme mais aussi au paralympisme. Bien sûr. Donc il y aura des activités handisport ce jour-là avec l'UCEP, du cyclisme avec les Sculans cyclisme et le comité du Cher aussi, de la boule lyonnaise. D'accord. Parce qu'on c'est une association du territoire, l'amicale bouliste de Châteaumeillan, donc c'est important. Et il y aura au niveau, donc là, ce sera plutôt au niveau du pôle culturel pour ceux qui connaissent un petit peu Châteaumeillan, parce qu'on a voulu aussi faire, comme on a dit, mets tes baskets. Donc c'est pour faire le tour de l'étang. Et le tour de l'étang, il y aura aussi des choses. Donc il y aura l'équitation qui sera de l'autre côté. D'accord. Donc, on n'a pas mis une tyrolienne autour de l'étang. Il faut marcher. Donc, il faudra marcher ce jour-là. Et ce jour-là, voilà les activités que les enfants pourront faire durant la journée. Donc 10h, 11h30 et 13h30, 18h après. D'accord. Voilà. Donc ça, il y a un petit concours de pêche, j'ai vu ça, pour ceux qui aiment.
Qui parle du concours de pêche? Le concours de pêche, donc après au niveau du concours de pêche, donc ça c'est avec une association locale, la Gaule culanaise aussi. Ouais. Donc on a voulu se servir de tout ce qu'on avait autour aussi du site sportif. Ouais. Donc on avait un étang à côté. Ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre la pêche aussi. D'accord. Donc on a fait un concours de pêche pour les enfants de 8-14 ans. D'accord. 8-14 ans. Donc ça il y a près de matériel sur place. D'accord. Par contre c'est sur inscription. Donc il y a un numéro de téléphone, donc je vais pas l'annoncer à l'antenne. Si je peux l'annoncer à l'antenne. Donc vous pouvez, c'est celui qui est au bout qui va être au 06 85 42 65 74. Donc voilà, ils peuvent appeler ce numéro. 06, attends, je leur donne 06 85 42 65 74. Donc il faut savoir qu'on a 30 places et on est déjà à 15 inscrits aujourd'hui. Donc on a fait la communication la semaine dernière. Ouais. Donc ça part du tonnerre. Je sais que les concours de pêche dans la région, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait partie des traditions de la région, ça fait partie des valeurs importantes et les concours de pêche, ça marche toujours et ça plaît toujours, quoi qu'on en dise, et on est fier d'en parler, et toi j'en suis sûr, je suis sûr que vous êtes fiers de les... Et une journée sous le soleil, sans un concours de pétanque, c'est pas une journée tout à fait normale. Non. On est d'accord. Donc tout à fait. Après, on voulait, comme j'ai dit tout à l'heure, réunir toutes nos associations sportives du territoire. Ouais. Donc voilà, il y a la pétanque aussi qu'on a sur le territoire. Ouais. Donc il y a une petite caractéristique parce que cette journée est familiale, bien sûr, sportive, festive, et là ça va être une triplette intergénérationnelle. Donc ça veut dire qu'un enfant à partir de 10 ans, jouera avec 2 adultes, donc 2 grands-parents, 2 parents. Ouais. Donc voilà. Après là-dessus, c'est inscription sur place à partir de 13h30 et lancement du concours de pétanque à partir de 14h. D'accord. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. Voilà. D'accord. C'est quoi les jeux vidéo qu'il y a ça c'est pour les jeunes qui veulent pas marcher. Alors les jeux vidéo, ça sera au niveau du clubhouse, au niveau du stade. Donc ça c'est avec. C'est juste à côté de notre stand. Voilà, tout à fait, avec la Ligue de l'enseignement qui va amener différentes consoles de jeux pour que les enfants puissent se distraire lors de cette journée, et voilà. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme de cette journée ? Alors, on va parler de ce qu'il y a aussi autour de l'étang, parce qu'il n'y a pas que le stade. Et autour de l'étang, il y a plein de trucs. Donc, et là, je crois que c'est Sandra qui s'y colle. Tout à fait. Donc, autour de l'étang, on va retrouver tous nos partenaires. D'accord. Que ce soit des partenaires financiers qui nous ont soutenus pour l'organisation de la journée, mais aussi des partenaires institutionnels. Et qui vont pouvoir aussi faire de l'animation. On va retrouver le pays Saint-Armandois. Pays Berry-Saint-Armandois. Voilà, et qui va proposer des animations pour les personnes âgées, c'est ça. D'accord, ça va être sympa. Voilà, on va retrouver aussi le centre de loisirs, les micro-crèches du territoire, le RAM qui vont proposer des petites actions pour les enfants. Ouais. On va retrouver un marché de producteurs. Ça c'est bien ça. Producteurs locaux, parce que l'idée c'était vraiment que cette journée soit une journée familiale et que de tout âge s'y retrouve. Bon, on va les inviter avec Damien à parler sur le stand, parce qu'ils vont peut-être venir avec une petite planchette. Tu vois ce que je veux dire ? Avec un petit bout de pain, une petite planchette de fromage, on va être bien. Il va faire chaud en plus, donc ça va être sympa. Démonstration d'agility ? J'aime bien ça. Et cross canin. Donc ça, c'est avec le cercle cynophile de Saint-Georges-du-Poisieux, c'est comme j'ai dit. Ouais. Territoire Berry Grand Sud. Donc c'est une association de Berry Grand Sud qui fera une démonstration au niveau. Donc ça se passera plutôt vers le pôle culturel. D'accord. Ça sera pas sur le stade, parce que comme on a dit, c'est mettez basket. Donc cette journée-là, on va vous voir tous avec vos baskets et marcher autour de l'étang. Et venir aussi au niveau du village. Prends-toi au jeu. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, je vais venir avec des baskets, mais je vais mettre des petites Converse. Pas piquer des hannetons, tu vois. Ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une exposition, les Jeux Olympiques au pôle culturel. Tu peux nous en dire plus ? Enfin, vous pouvez nous en dire plus, l'un ou l'autre ? C'est une exposition départementale
qui du coup, là, on travaille aussi interservice, géré par notre service culturel. Voilà, qui retrace un petit peu toute l'histoire des Jeux Olympiques. D'accord, ça c'est sympa. Et en termes d'animation, je remarque animation diverse, qu'est-ce qu'on va leur proposer aux gens en plus du côté sportif présent? Donc après, il y aura, au niveau des animations diverses, il y aura un stand de maquillage par rapport au centre de loisirs aussi. Voilà, après, il y a différentes animations qui seront mises en place, mais peut-être qu'il y aura des surprises, on verra ça. On sait pas. Il y aura peut-être des surprises déjà. Ça se construit encore. Ça se construit encore à quelques jours du... Oui. Ah ouais. Je bois avant de m'étouffer, mais je vous dis ça comme ça. Je sentais la grosse toux arriver, donc j'ai pris un petit coup d'eau en espérant que ça tienne. Donc voilà, bon... on va pas donner de marque, mais si vous avez faim, ils ont prévu aussi. Je vais pas y arriver. Pardon, excusez-moi, je tousse une fois par interview. T'as remarqué, Damien? Il y a de la restauration sur place. Vous avez des food trucks. Donc il y en a 4. 4 food trucks et puis des buvettes pour des altérés, des restos. Donc vous pouvez venir tranquillou. Manger des glaces aussi. Manger des glaces. Elle sait nous parler, t'as vu mon Damien? Hein? Et alors, on va goûter, nous. On va faire goûteur. Sans problème. Ça, j'en étais sûr, tu vois. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant quand on organise ce genre d'événement, c'est de fédérer, de faire découvrir le territoire. C'est vraiment un sacerdoce chez toi, Andrés, pardon. Pourquoi je voulais t'appeler? C'est un mix de Andrés et Sandra. J'ai les yeux qu'on fait Andrés et j'ai descendu, ça a donné Andreas. Bon, après tout, ça aurait pu. ça existe. C'est vraiment un événement hors norme pour Châteaubriand ou c'est assez courant ce genre d'événement parce que nous on en parle à Berry pour la première fois de cette opération, mais des événements comme ça t'en as déjà créé plusieurs. C'est quelque chose que vous faites régulièrement à Châteaubriand ou c'est une première? Là c'est vraiment la première, oui. Enfin, c'est aussi grand, voilà, en mélangeant tout le monde. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le but de cette manifestation, c'était aussi de faire venir des gens de différentes communes de notre territoire. Et voilà, par rapport aux différentes réunions qu'on a faites, on a quand même des bénévoles de communes qui viennent d'un peu plus loin, parce que notre territoire, il est quand même assez étendu. Donc on a quand même des gens de Sauzet, de Saint-Vite, de Védin, de Sauzet-le-Poitiers, enfin voilà. Et puis des gens évidemment qui sont plus sur Châteauméan, Culan, enfin voilà. Et puis des gens de Saint-Priest, Prévrange, parce que c'est vrai que on est vraiment étendu. Enfin voilà, et puis on va vers Saint-Hilaire aussi. Donc c'est vraiment oui. Oui, Sandra. Non, je pouvais dire qu'à ce niveau-là, effectivement, Andrés a réussi à fédérer vraiment toutes les communes. C'est donner la peine vraiment de faire en sorte que chacun il s'y retrouve. On a même les agents techniques qui sont mis à disposition de différentes communes pour nous aider à l'organisation de cette manifestation 2-3 jours avant pour tout ce qui est installation. Et fédérer comme ça, c'est quoi? Alors je donne une image un peu rigolote. C'est quoi? Tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas voir chaque commune pour leur expliquer, leur vendre le concept ou c'est ça ou presque ça? C'est des réunions, on a fait différentes réunions là, pour trouver des bénévoles par exemple. On a fait on est à la 3e réunion, on va faire 4-5 réunions. Enfin voilà, avant l'événement. Donc voilà, on a essayé après voilà. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de fédérer tout un territoire sur un event le 22 juillet. Et là, on peut dire que tous les deux, parce que ça fait un bout de temps qu'on vous voit, on s'est déjà vu, je crois, 3 fois. Vous êtes motivés à mort, et c'est des heures et des heures de boulot. Là, on arrive au bout. Vous avez déjà signé pour l'année prochaine ou pas encore? Oui. Ah ouais, donc vous êtes vraiment maso. Donc bon, pour la peine, on fait une pause. J'ai Damien qui me fait signe. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Berry FM, info de proximité, économie locale et tout l'art de vivre de la région. Berry FM, 1h avec, tous les jeudis 19h, 20h, nous recevons des invités qui font l'actualité dans la région. Et ce soir, nous sommes avec Sandra et Andrés pour parler de cette magnifique journée qui aura lieu le 22 juillet à Châteaumeillan, Mété Basket, à l'occasion également de l'opération Terre de Jeux 2024. On était en train de donner le programme. On a papoté, on en était autour de l'étang. Je voulais quand même revenir parce que je sais que nos auditeurs adorent les marchés de producteurs. C'est encore en train de se goupiller, on va dire. On sait qu'il y a à peu près, ce que vous m'avez dit, une vingtaine d'exposants. C'est ça, une vingtaine d'exposants. Voilà, c'est... Bon, on va retrouver des trucs classiques. À mon avis, il y aura un petit bout de fromage qui traîne, un petit peu de glace, un peu de charcuterie. Il y aura bien 2-3 saucissons qui traînent sur le marché. Donc, pour le marché de producteurs, évidemment locaux. Maintenant, c'est pas trop vous qui le gérez, comme on m'avait dit. Le marché, c'est plutôt c'est la commune de Châteaumeillan. C'est la commune de Châteaumeillan qui gère les producteurs, le marché des producteurs. D'accord. Donc là, on en était à tout ça autour de l'étang. Arrivé le moment, l'heure de la danse, l'heure de l'ondulage de bassin. Voilà. Donc on a une Zumba party à 19h. Et là, je vois déjà Andrés en train de se déchaîner sur la piste en disant c'est presque fini. C'est tout à fait ça. Ouais. Mais on vous attend nombreux et nombreuses parce que c'est pas que pour les femmes. Moi j'ai déjà participé à une Zumba, il y a une partie. Donc il n'y a pas de souci. On vous attend nombreux et nombreuses à 19h. Ouais. Donc devant la scène. Comment ça va se passer devant la scène, au niveau du stade, c'est une jeune fille qui va animer pendant 1 heure différentes danses de Zumba évidemment. Ouais. Donc, il faudra venir avec votre survêtement, votre short, ce que vous voulez, mais vous allez transpirer, venir vous éclater. Voilà, vous allez 1 heure. Bon là, moi déjà à 19h je suis là. Au pire, 19h02 je suis cramé déjà. Moi je me connais, je connais mon niveau physique si tu préfères. 19h23 grand max. Tu vois, je suis déjà en PLS. Et à 19h04 t'appelles la sécurité pour qu'ils viennent me réanimer parce que j'ai une condition physique extraordinaire. Non mais je connais mes limites. C'est pas ce qui était prévu dans le contrat. Dans le contrat, il y avait une équipe de Berry FM qui te faisait la Zumba devant en plus. Devant. Ça doit être Damien. Ça ne peut pas être moi. Je connais mes limites. Ou alors c'est Juju. Ça peut être Julien qui fait la Zumba. Bon, sinon 20h30, toujours sur la scène du coup, après la Zumba. Il y a un concert d'un groupe qu'on adore ici, qu'on diffuse beaucoup en ce moment. Leur dernier single est absolument très sympa. C'est 21 juin le duo. Qui vont venir donc à 20h30 pour un concert. Tout à fait, c'est en collaboration avec notre service culture aussi. Ouais. Donc ça c'est un groupe qui nous a plu, tout de suite quand on les a écoutés. Ouais. Il faut savoir qu'ils ont, je le dis souvent, ils ont fait la première partie de différents artistes. Ouais. Donc qui sont quand même bien reconnus dans le métier aujourd'hui. Et donc ils ont été finalistes aussi, si mes souvenirs sont bons, de l'Eurovision 2021 pour représenter la France. Ouais. Donc je pense que ça. On aurait eu plus de chance, peut-être avec on n'est pas bon à l'Eurovision. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'est pas bon. Non mais après je pense que ça va être une ambiance vraiment. Et en plus 21 juin le duo, franchement c'est un groupe, si vous connaissez pas, allez faire un tour sur les réseaux, ils sont très présents sur les réseaux sociaux et leur musique elle est super bienveillante, entraînante, c'est frais, franchement c'est pas prise de tête. C'est-à-dire que on est là pour passer un bon moment. Les paroles sont sympas, la musique est sympa, c'est populaire, c'est bienveillant, c'est comme ça, c'est tout ce qu'on aime. Maintenant, nous c'est ce qu'on revendique. Donc ça c'est à partir de 20h30. Tout à fait. Bon, alors, on va revenir un petit peu au sujet important. Non, je déconne. Une journée comme ça représente combien de bénévoles ? À peu près à la louche, on n'a pas fait les comptes. On est à peu près à une centaine de bénévoles. Centaines de bénévoles, donc pour gérer, on va dire, l'infrastructure... Pour gérer du matin, 7h du matin. Ouais,
Ouais, nous faut. Jusqu'au 8h. Oui, à 8h pour monter le stand. Ça va piquer. Ça va piquer, ça va. On dormir sur place. Oui, ben voilà. On a des tentes à vous prêter. Ouais, il va me faire une note de frais, surtout. Je le connais. Avec du fromage. Ah oui, avec du fromage. Donc, ouais, une centaine de bénévoles pour gérer cette journée. Au niveau des assos, alors, on a le village olympique. Mais il y a combien d'assauts en tout qui participent à l'événement? Pareil, à la louche, hein, on n'est pas en train de compter. On a une vingtaine d'associations. Là. Ouais, vingtaine d'associations. Donc une vingtaine d'associations, une vingtaine de producteurs locaux. Parce que l'idée générale de tout ça, c'est quoi? C'est vraiment de proposer au plus grand nombre sur le territoire une journée qui va mélanger sport, famille, partage, c'est tout ça? C'est tout ça, c'est permettre aux familles de se retrouver. Ouais. On sait que avec chacun de notre vie, des fois on a du mal à se concentrer un petit peu sur nos enfants aussi. Ouais, bien sûr. Et l'idée c'était de permettre aux familles, aux parents de venir participer à cette journée avec leurs enfants dans toute quiétude. Voilà. Et les ados, faudrait faire un défi. Les ados, venez sans vos portables. Est-ce que c'est jouable ça? Pour passer une journée avec vos parents, avec vos grands-parents, vous arrivez, vous laissez le portable. Là, j'ai mon fils de l'autre côté de la vitre qui me tire une tête. Il me tire une tête. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais mourir. Non, mais il n'y a pas de wifi ici. Non, il n'y a pas de wifi ici. Ils vont bien se débrouiller. Non, mais blague à part, ce serait juste génial de réussir à qu'ils mettent le téléphone dans la poche et qu'ils participent à toutes les journées avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs frères, leurs tantes, peu importe. Ce serait juste génial. Ce serait vraiment l'idéal. Donc là, on a dit que on avait une centaine de bénévoles. On a dit qu'il y avait le label Terre de Jeux 2024. On a fait l'historique. On a fait le programme. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre à cette journée pour donner envie à des gens de repartir avec l'envie de venir à cette journée? Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire? Je pense qu'on a tout dit. Après, l'envie, j'espère qu'il y aura le maximum de gens de notre territoire et des départements limitrophes qui viendront sur cette journée, parce que le but c'est qu'on ait le maximum de monde. Donc déjà je pense qu'on a été écouté pas mal ce soir, donc tous les auditeurs de Berry FM, on vous attend le 22 juillet. Ils seront là. On l'espère. Mais ils seront là. Donc et le soir on espère avoir 10 000 personnes au concert. Non, je rigole. Non. Fais gaffe, parce que t'imagines si t'avais des 10 000. Ah oui, tu sais que sur le stade tu peux les rentrer. Non, mais on espère avoir le maximum de monde. On pense qu'on a le projet. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Voilà. Non, franchement, quand on regarde le programme de la journée, c'est un petit peu, on va dire, pour faire une blagounette, c'est un peu comme le concours de pétanque. Hein. C'est intergénérationnel. C'est-à-dire que tout le monde peut trouver le truc qui va kiffer dans la journée. C'est-à-dire le stand, le sport. Je vous rappelle, il y a quand même du rugby, il y a du football, il y a du tennis de table, il y a du badminton, il y a du tir laser, il y a du basket, il y a des activités handisport également, et ça c'est super important de ne pas les oublier. Il y a du cyclisme, il y a de la boule lyonnaise, il y a de l'équitation. Voilà, vous avez des concours de pêche, vous avez un concours de pétanque, vous avez des jeux vidéo dans le clubhouse. Et voilà. Et quand vous avez faim, vous avez des food trucks, vous avez des buvettes. Franchement, il y a de quoi passer une bonne journée. Tout à fait. Maintenant, la balle est dans le camp des personnes pour qu'ils puissent venir le 22 juillet. Mais comme je dis, je le répète, on l'espère, mais on pense qu'il y aura du monde. Mais il y aura forcément du monde. Une journée comme ça. Voilà, Châteaubriand-Saint-Amand, c'est pas non plus 1h30 de route. Hein,
on peut largement les gens de Saint-Amand et de 50 km autour de Saint-Amand qui nous écoutent en ce moment feront forcément la route pour venir passer cette journée, c'est évident. Et comme a dit David, c'est gratuit. Ah bah oui. Donc ça, c'est plus, vraiment... même le concert, hein, même le concert, le cours de Zumba, tout ça. C'est tout gratuit. Tout gratuit. Bon, sauf les food trucks. Et la buvette. Et la buvette. Faut pas non plus déconner les gars. Hein, on va pas tout donner non plus. Juste pour souligner, oui. Donc le choix a été fait puisqu'on a travaillé quand même en copile pour l'organisation de cette journée. Et c'est vrai que tous les recettes de la buvette, toutes les recettes. Alors pas du food truck, mais les recettes des buvettes seront reversées intégralement pour l'enfance et la jeunesse du territoire. En fonction, D'accord. Voilà. D'accord. Donc, on a travaillé avec une association aussi de Châteaumeillan, donc ce sera le comité des fêtes de Châteaumeillan qui sera l'association porteuse de toutes les buvettes. De toutes les buvettes, mais qui reversera la recette. La recette. Les bénéfices. Les bénéfices. Les bénéfices, oui. La recette. Les bénéfices. Les bénéfices. Donc on tient à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés aussi pour monter ce projet. Justement, c'était ma dernière question, parce que là, je vois qu'on arrive au bout, il est 47, 50, le temps qu'on finisse et qu'on papote. Vous avez forcément des gens à remercier, sauf les sponsors nationaux, je vous rappelle, parce qu'on n'a pas le droit de les noter, mais on pense bien fort à eux. Mais voilà, vous vous reconnaîtrez, comme on dit. Donc voilà, il y a des gens à remercier, il y a des... on va commencer quand même, parce que j'imagine qu'il vous a filé un coup de main, Jean-Luc Brighty, notre copain Jean-Luc Brighty. Oui, déjà on va remercier tous nos collègues de la communauté des communes et bien sûr nos élus. Alors, si tu commences les prénoms, moi je veux bien. Hein. Non, je vais pas dire les prénoms. Non. Alors, je veux bien. Mais si t'en oublies un, demain va pas au bureau. C'est le seul truc. C'est ce que je dis tout le temps. Quand on donne les prénoms, faut être sûr de son coup. Non, j'allais juste te dire qu'au niveau de la communauté des communes, pratiquement tous les services ont été investis dans ce projet. Ouais. Donc il faut aussi les remercier parce que c'est pas évident de monter un projet comme ça. On va remercier toutes les collectivités, toutes les communes du territoire de leur investissement, aussi la mise à disposition du personnel pour la préparation et pour la finalité. Et puis après, je vais laisser Andrés finir avec tous les partenaires institutionnels et financiers. Non, après je peux pas les citer, mais bon voilà, je tiens à remercier évidemment tous les élus aussi, parce que c'est aussi grâce à eux, il faut bien le dire, ça a été voté en conseil communautaire ce label Terre de Jeux. Donc c'était aussi une envie de notre collectivité de se lancer dans ce programme Terre de Jeux. Donc c'est aussi grâce à eux que cet événement va être mis sur pied. Évidemment, je tiens aussi à remercier tous mes collègues. Je tiens à remercier aussi le service porteur de ce projet, le service enfance-jeunesse, donc et mes collègues de ce service. Attention, prénom. Non, mes collègues de ce service. Et évidemment, les collectivités aussi, pour la mise à disposition d'agents techniques, les partenaires financiers et institutionnels aussi, qui nous ont aidés pour voilà. Et puis... avant les derniers remerciements, en parlant de soutien financier, parce que ça doit être un budget énorme de créer cet événement. C'est un budget de 15 000 euros. D'accord. 15 000 euros. Enfin voilà, après on a des aides aussi. On a eu des aides. Bien sûr. C'est un budget de 15 000 euros, mais là c'est que sur les dépenses. Oui, c'est ça. On ne rentre pas le salaire des agents. Oui, non mais c'est ça. Si tu rajoutes le salaire, si vous rajoutez tout le temps de travail en amont, voilà. On peut le multiplier par 10 le budget, à mon avis. Enfin voilà, après voilà. Donc on finit les remerciements, on a fini, on est bon. Et puis remerciements aussi à la commune de Châteaumeillan pour la mise à disposition, pour l'aide qu'ils ont apportée aussi au niveau technique et qu'ils vont apporter. Donc voilà, merci. Vas-y Sandra, souffle pas parce qu'on a les micros ouverts. Non, c'est à lui à le faire, le comité olympique. Oui, je remercie aussi le comité départemental olympique et sportif, parce que c'est aussi un village qui a été, avec mon ami Raymond,
Henri, qui est président du comité départemental olympique et sportif. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un ami de longue date au niveau football aussi. D'accord. Donc, et c'est vrai que c'est aussi avec lui qu'on a monté, qui est venu au niveau COPIL. Donc COPIL, c'est un comité de pilotage qui statue au niveau, enfin voilà, pour faire ça, qui est venu régulièrement avec nous, qui nous a aidés. Et donc c'est aussi grâce à eux que cette journée se fait aussi. Donc ces partenaires-là, c'est important de les dire aussi. D'accord. Donc Raymond, si tu nous écoutes, un petit bonjour. Voilà. Bonsoir Raymond. Allez hop là. On va remercier aussi tous les bénévoles qui vont participer. Il y en a plus d'une centaine, vous m'avez dit tout à l'heure. Qui vont se mobiliser et qui ont répondu à notre appel. Ce qui n'était pas chose facile. C'est parce que je rappelle quand même, blague à part, que tout le monde associatif aujourd'hui a de gros problèmes pour recruter des bénévoles. Et vous avez quand même réussi à en fédérer une centaine, ce qui n'est pas rien, mine de rien, parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent. C'est une réelle satisfaction. Et une deuxième satisfaction, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tout notre territoire. Donc ça, c'était aussi important, parce que ça va être des rencontres entre des gens qui se connaissent pas forcément. D'accord. Et qui vont se rencontrer ce jour-là et discuter, et pourquoi pas, voilà. C'est aussi important. D'accord. C'est ça aussi. C'est le partage, l'échange. Voilà. C'est ça. C'est important. Pour moi, c'est hyper important. Ça. Et on a déjà répondu à un bel objectif de notre journée, de fédérer notre territoire. Eh ben génial. On rappelle les dates. 22 juillet, de 10h à 23h. Ça se passe à Châteaumeillan, sur le stade. Georges Dumas. Voilà, merci. J'ai essayé de faire sur le stade. J'ai essayé de le faire parce que j'ai pas de note là, j'ai pas la note avec le nom, donc j'ai essayé le stade Georges. Et là, tu les vois, ils bougent pas, tu te dis. Donc voilà, sur le stade Georges Dumas à Châteaumeillan. Donc on vous attend nombreux. Ça va être une chouette journée. Et on sera là. Et nous, de notre côté, sur le stand, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourra faire en plus des directs, en plus des interviews. On est en train de réfléchir à essayer de faire quelques petits trucs sympas sur notre stand pour animer encore plus que le fait d'être présent. Voilà. Super. Donc voilà, il y a un portable qui sonne, je ne sais pas lequel, mais j'ai entendu un bing. Et je tiens à remercier aussi Berry FM, parce que c'est aussi important qu'on ait une radio partenaire et qui nous a bien accueillis. On a toujours été bien accueillis à Berry FM. Donc voilà, je répète, ils seront bien en direct le 22 juillet. Donc si vous voulez venir les rencontrer, il faut venir à Châteaumeillan le 22 juillet. C'est ça, le 22 juillet à Châteaumeillan, et on sera là, nous, à 8h du mat'. Voilà. Voilà. Damien, à la veille. PLS. Il va pas être bien. Je suis allé le réveiller, je vous assure, mais il va pas être à l'heure. Je le connais, il va pas être à l'heure. C'est à peu près l'heure où il se couche, normalement. Donc voilà. Voilà, Juste une petite date aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le 1er octobre, donc il y a les échappées à vélo qui se dérouleront aussi, qui se dérouleront entre La Perche et Épineuil, donc c'est le 1er octobre. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi dans le label Terre de Jeux avec nos collègues de l'Office de tourisme. D'accord. Parce que comme a dit Sandra tout à l'heure, on a voulu inclure aussi tous les services. Donc merci à nos collègues de l'Office de tourisme. Ce qu'on fera, c'est que vous reviendrez un petit peu avant début octobre pour reparler de cet événement qui va être très sympa. Du moment que ça part de territoire de proximité, moi j'adore. Donc voilà. Bon Damien, on est bon. Je crois que franchement, tu veux que je te dise, trop ce serait plus ce serait trop. On est bien, on a fait ce qu'il fallait. Au niveau de je te dirais de l'horaire, on est parfait. On est bien. Allez, en tout cas. Une page de pub, normal. Sinon, il va broyer. On finit par une page de pub, donc Julien est content. Voilà. Et Sandra, merci d'être venue. Merci de nous avoir invités. Andrés, merci d'être venu aussi. À merci. Très bientôt pour de nouvelles aventures, parce qu'on va en faire d'autres avec Châteaumeillan et avec vous, parce que vous êtes chouettes. Donc c'est cool. Allez, belle soirée. On se retrouve demain à 7h-10h pour Berry FM Matin. Vous, nous, la proximité et toutes vos chansons préférées. Moi, j'écoute Berry FM, la radio de toute la famille.